Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir je vais faire une partie de Terraforming Mars, le jeu de dés, et cette fois-ci en mode solo. Donc je vais le tester, hein. Donc c'est un petit peu différent du mode coopératif. Bon, par contre le principe reste le même avec les dés, les différentes phases de jeu, les différents pions. Mais par contre là on va avoir 50 tours pour terraformer entièrement Mars. Donc là contrairement au mode solo où au mode coopératif où le jeu s'arrête quand 2 des critères sont accomplis, et là il faut accomplir effectivement les 3 critères. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, je vais basculer sur le plateau. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon plateau, il est tout de travers, là? Je sais pas ce qu'elle m'a fait. Ouais, voilà, je sais pas ce que m'a fait la cam. Elle m'avait fait un zoom alors que j'ai pas cliqué sur les boutons de zoom. Donc voilà, j'ai mis un peu en place le jeu. Donc j'ai pris le plateau basique, enfin le plateau basique. Il y a 2 phases de plateau. J'ai pris la face, je dirais, qui est la plus commune, on va dire, même si l'autre, elle est pas si non commune que ça, mais il y a de la glace en bas, des choses comme ça. Donc j'ai laissé la face classique. Donc en termes de mise en place du jeu, c'est quasiment la même chose que ce qu'on fait pour la mise en place coopérative. Donc je vais déjà en profiter. Alors, il faut savoir que là j'ai mis toutes les cartes du jeu. Donc j'ai mis... non, ça c'est une carte de corporation. J'ai mis donc les cartes du jeu de base. J'ai mis les cartes de l'ère des corporations. Et j'ai mis également les cartes promo. Donc je joue avec toutes les cartes. Ok, je vais déjà commencer à piocher mon deck de base. Alors moi je vais être le joueur jaune, donc je récupère mes cartes de base. Donc c'est comme dans le jeu classique, hein, 2 corporations, j'en choisirai une parmi les 2, et 5 cartes. Donc là je vais prendre déjà mes 2 corporations, je regarderai après quelles elles sont. On finira d'abord la mise en place. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai plus besoin de ces cartes, si je vais en avoir besoin tout à l'heure, les cartes. Et je vais piocher mes 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Et on regardera ce qu'on a de beau. Alors ensuite, pour la mise en place solo. Donc la mise en place solo, alors attendez, j'ai fait en sorte de pouvoir zoomer ici, parce que ça ne sert à rien d'avoir plus de choses. Si je vous montrerai quand même la corporation, je mettrai mes cartes sur le côté ici, normalement on verra ce que ça va. Non, ça prend pas beaucoup de place, même en solo. À plusieurs, ça prend un petit peu plus de place, parce qu'en fait on a nos dés et nos corporations qui sont un petit peu autour de la table, plus nos cartes, mais en solo ça prend pas beaucoup de place. Alors sur la mise en place du mode solo, je vais utiliser un cube joueur inutilisé comme cube de temps. Donc c'est celui qui est là, le rouge, en fait, qui va être à chacun de mes tours, il va avancer. Et quand il arrive à 50, donc on voit il y a un petit point rouge ici qui nous indique que quand on arrive à 50, c'est la fin du jeu. Et donc là, on regardera... Déjà si on a réussi à terraformer Mars, et si on n'a pas réussi à si on n'a pas réussi à terraformer Mars, si on n'a pas réussi à terraformer Mars, je crois que ça fait 0 points, hein. C'est aussi simple que ça. Sinon on va compter notre nombre de points, puis on verra, on a une évaluation du score, on verra ce que ça donne. Ensuite, on utilise 4 cartes bonus. Alors les cartes bonus, normalement, ce sont des cartes qu'on a au départ de l'aventure. Donc on en pioche normalement 3 par... non, 2 par joueur. Et en fait, chaque fois qu'un joueur dépasse le 5, en fait, il va prendre tout le tas des cartes, il va en choisir une, il va la jouer. Et quand on dépasse le 12, c'est la même chose. Ce qui fait qu'en fait, le premier qui passe ici va pouvoir voir toute la pile de cartes et va pouvoir choisir la meilleure. Par contre, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de bonnes cartes. Donc là, les 4 cartes bonus, donc je les pioche et je vais en jouer une en début de partie. Donc je vais piocher déjà mes 4 cartes bonus, les autres j'en ai pas besoin. Je regarderai quand je vais commencer la partie laquelle je prends. Et les autres, en fait, je les prendrai si je dépasse le 5 ou si je dépasse les 12 points. Et la dernière ne sera jamais jouée. Alors ensuite, une différence, c'est qu'on va commencer par placer une cité sur une zone indiquant une zone de point de victoire. Donc on a cette zone ici, cette zone là ou cette zone là. Donc je vais la placer, je ne sais pas où, je vais la placer par ici, on va dire. Voilà. Ensuite, je place un océan adjacent à cette cité. Donc j'ai 2 choix. Allez, je vais le mettre ici, l'océan. Et je place une forêt adjacente à la cité et à l'océan. Je la mets ici. Et j'augmente l'oxygène et la température de 1 niveau. Donc je vous ai dit, il faut tout terraformer. Donc il y a cet océan à mettre.
donc plus que 6 parce qu'il y en a déjà un qui est mis. Il y a la température est à moins 28 et l'oxygène elle est à 2, puisqu'en fait on a déjà, avec ça on a déjà augmenté d'un critère. Donc en fait on nous facilite un tout petit peu la tâche en ayant augmenté un tout petit peu les critères dès le départ, mais il faut quand même réussir à terraformer tout ça. Alors, au niveau du déroulement du mode solo, une fois que j'ai finalisé mon tour, j'avance de 1 le marqueur sur la piste de temps. Et quand j'arrive, là vous voyez, il y a des petits points orange entre 16 et 17, entre 20 et 21 et entre 24 et 25. À quoi ils servent ? Alors, dans Terraforming Mars, le jeu de dés, on a des objectifs qui sont tirés aléatoirement. Donc ça remplace les objectifs qui sont fixés par la carte sur laquelle on joue quand on joue à Terraforming Mars, bien qu'on puisse aussi tirer les objectifs aléatoirement. Et donc là, je vais en tirer 3. Et il va falloir que je le... Enfin, si j'arrive à les réussir, plus 28 chez toi la température, Elf. Bah, moi c'est à peu près pareil. Je crois qu'il y avait plus... Ouais, je crois qu'il y avait plus 28 aussi. Hein. Allez, je vais mettre les 3. 1, 2 et 1, 3. Alors les 3 objectifs, je vais vous les expliquer, mais avant de vous les expliquer, je voulais vous expliquer à quoi correspondaient ces points qui sont ici. En fait, dès que, avec le marqueur de tour, je vais passer de 16 à 17, je vais défausser le premier objectif si je ne l'ai pas fait. Ensuite, 20, 21, c'est le deuxième, et entre 24 et 25, c'est le troisième. Donc ça veut dire que voilà, j'ai 16 tours si je veux faire le premier objectif, 20 tours si je veux faire le deuxième, et 24 tours si je veux faire le dernier. Et les objectifs, à quoi ils correspondent? Donc mineur, c'est facile, il faut avoir 5 cartes vertes en jeu. Le monopole, c'est aussi facile, il faut avoir 7 dés de ressources d'une même couleur. Et milliardaire, il faut avoir 13 dés ressources. Toutes les couleurs comptent, les jetons de joker ne comptent pas. Et ensuite on a quand même aussi les récompenses. Alors les récompenses dans le mode coopératif, c'est en fait on va prendre chaque fois un dé de chaque couleur. Là je vais en piocher 3, donc aléatoirement 1, 2, 3. Voilà, je vais remettre les autres ici. Je vais les lancer. Alors normalement comment ça fonctionne dans le mode coopératif? Dans le mode coopératif, à la fin de la partie, on va regarder le joueur qui a le plus de symboles sur les cartes qu'il a jouées avec la flèche ici, eh bien va gagner 5 points de victoire, le second va en gagner 3, pareil avec le symbole de l'euro, pareil avec la fleur. Dans le mode solo, c'est un petit peu différent. Ces points-là, je les ai... alors attendez, parce que là sur la récompense solo, j'ai plus exactement ce qu'il me disait là. Pourtant j'ai révisé juste avant. Hein. Ah oui, c'est ça. En fonction de la rareté de la carte ici, je dois avoir le nombre d'éléments. Alors la rareté, c'est pas la rareté de la carte, hein, c'est la rareté du dé. En fait, les dés, ils ont des ressources communes, des ressources peu communes et des ressources rares. T'as mis combien de temps pour ranger le 7ème citadelle? Alors je crois que je l'ai fait le lendemain, j'ai mis 2 heures je crois, pour ranger 7ème citadelle, Elf. Pourquoi tu parles de coopératif, c'est compétitif? Oui, c'est vrai que je parle d'un mode compétitif, c'est bien le mode c'est pas le mode coopératif, c'est le mode compétitif effectivement, Logan, tu as raison. C'est pas un jeu coopératif. C'est moi qui est mal fait, qui me suis mal exprimé. Donc là, les dés, en fait, quand on a des ressources communes, ça veut dire que le dé, il comporte 3 fois la même face. Par exemple, le symbole euro, ici, je l'ai 3 fois sur le dé. 1, 2, 3. Ensuite, le symbole peu commune, je l'ai 2 fois. C'est la fiole ici. Et la terre, ici, je l'ai qu'une seule fois. Ce sont des ressources rares. Ah, j'ai cru que j'avais loupé un mode. Non, non, t'as rien loupé. C'est juste moi qui me suis planté. Donc, en fonction de la rareté du dé, donc là, par exemple, cette face-là, elle est... peu commune, et bien avec une peu commune, il faut que j'arrive à faire 8, il faut que j'ai 8 cartes avec ce symbole pour gagner les 5 points, ou 7 si je veux en gagner 3. Si j'en ai moins, j'en gagne rien du tout. Avec le symbole de l'euro, donc là, comme c'est le symbole commun, il m'en faut 10. Et puis la plante, c'est aussi le symbole commun, il m'en faut 10. Si j'avais eu des ressources rares, il ne m'en aurait fallu que 6. Donc voilà pour la mise en place, et puis après on a un petit tableau ici qui nous dit voilà, échec de la terraformation réessayé, puis en fonction de notre score on nous donne une échelle de graduation.
Voilà, je remets dans ce sens-là pour me rappeler un petit peu les actions. Alors je vous rappelle au niveau de Terraforming Mars comment ça se passe. On peut faire soit un tour de production, soit un tour d'action. Quand on fait un tour d'action, on fait d'abord une action de soutien. Avec l'action de soutien, c'est soit on prend un dé, on va le lancer, ça nous fait des ressources. Soit on défausse une ressource pour tourner un dé sur une phase de notre choix. Ça permet de faire tourner les dés parce qu'on n'a pas la bonne face. Soit on défausse un dé pour piocher 2 cartes. Et ensuite on peut faire une phase principale. La phase principale, ça va être construire une carte qu'on a dans notre main, ou faire une seconde action de soutien, parce qu'au début on a besoin d'action de soutien, ou alors dépenser ces éléments qui sont ici pour faire avancer les différents critères. Donc 3 températures, 3 C, on va avancer la température, 3 gouttes d'eau, on fait les océans, 4 plantes, on fait une forêt, 3 cités, on fait une cité, et 3 euros, on gagne 2 points de victoire. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Puis le tour de production, bah, quand on fait le tour de production, on va défausser tous nos dés sauf 3. Donc si on fait généralement pas de production quand on a 20 dés devant soi, parce que sinon on est obligé de tout défausser, c'est un petit peu dommage. Ensuite on peut défausser autant de cartes de notre main qu'on le souhaite. On pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main, on produit les ressources et on redresse nos cartes bleues. Alors les cartes bleues, je vous expliquerai au fur et à mesure quand on jouera. J'aurais peut-être besoin d'un petit peu plus de place, hein. Je vais peut-être un petit peu dézoomer là parce que je pense que avec les cartes, sinon j'aurais pas la place de tout vous montrer. Voilà, je vais plutôt me mettre comme ça. Ok, alors c'est parti, on va déjà regarder mes corporations. J'ai quoi comme corporation? Alors j'ai pas forcément des corporations top, quoique j'ai... Alors soit je prends Hélion, alors ça va aussi dépendre des ressources que j'ai, des cartes que j'ai. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah, j'ai des cartes qui produisent. Alors déjà pas mal, j'ai une carte qui produit 2 dés verts. Celle-ci, je vais peut-être la prendre. J'ai une carte qui me donne une réduction sur les étoiles à jouer. Celle-ci, ça me donne des points de victoire à la fin de la partie. Celle-ci, elle me permet de... Ou elle me donne une action en action gratuite de piocher une carte. Ça, c'est plutôt pas mal. Et celle-ci, elle me permet d'augmenter la température et l'oxygène. Celle-ci, forcément, je vais la garder. Parce que déjà, elle me donne des cartes pour des éléments pour mes objectifs de départ ici. Mais c'est surtout qu'elle me permet d'accéder aux objectifs du jeu, de finir la terraformation complète. Et les réductions, c'est trop fort. On va faire une collecte de boîtes d'œufs pour isoler chez toi. Oui, c'est ça. Merci, Elf. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Alors en fonction des cartes que j'ai, je me dis qu'est-ce que je vais prendre. Est-ce que je me dis je prends... parce que celle-ci à la production elle va me donner un joker. Par contre je commence qu'avec 2 jokers. Je pense que je vais partir avec Hélion. Hélion est quand même mieux parce qu'elle va me permettre de partir avec 3 jokers. Allez, je défausse un Ventrix. Et je vais partir avec Hélion. Donc Hélion elle me donne 3 jokers. Les ressources de joker ce sont des ressources que je peux utiliser comme n'importe quelle ressource. Enfin, quelle que soit la couleur de dé, quelle que soit la rareté du dé. Et ensuite on met, pour se rappeler qu'on a déjà pris nos bonus, on met le marqueur de notre couleur au-dessus de la corporation, comme ça on se rappelle qu'on l'a pris. Je vais également prendre mes ressources de départ, 2 dés rouges, 1 dé gris, que je lance, et qui sont mes ressources de départ. Ah pas mal, j'ai déjà 2 C, ça peut être pas mal parce que ça va me permettre d'augmenter l'oxygène. Et je n'oublie pas, donc j'ai mes cartes en main, je n'oublie pas que je dois regarder les cartes bonus et que j'en récupère déjà une dès le départ. Alors le bonus, le développement pacifique, alors ce sont des cartes bleues, alors j'oublie pas qu'il me faut 5 cartes vertes si je veux avoir le premier objectif. Pour l'instant des cartes vertes j'en ai que 2, hein. Ça va être difficile. Hein. Les autres sont plus faciles à avoir je pense. Hein. Par contre, j'ai des cartes qui peuvent être utiles. Celle-ci, elle me dit comme action principale, je prends un joker et je gagne 1 point de victoire. Ça peut être très bien. Celle-ci, elle me dit, je dépense une ressource pour déplacer 2 dés sur les faces de mon choix. Comme action de soutien. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que plutôt que de dépenser 1 dé pour mettre un dé sur la face de mon choix, je pourrais en mettre 2. Et j'oublie pas qu'il y en a une que je ne vais pas jouer, hein, puisque c'est ce qui est prévu. Hein. Donc celle-ci, la cité ruche, ça donne une cité, donc c'est pas forcément la mieux. Je pense que je vais prendre l'administrateur. Je pense que c'est quand même la mieux pour le moment, pour commencer, parce que ça va me donner un boost pour pouvoir mettre les dés sur la face de mon choix. Alors bien sûr, je ne peux le faire que... alors je vais mettre mes ressources par ici, comme ça on les verra, parce que les cartes vertes vont s'empiler en dessous ici pour montrer les ressources. Les cartes bleues, il faut les laisser à part, parce qu'il faut les incliner dès qu'on les a utilisées, parce qu'il faudra une phase de production pour réactiver les cartes. Puis les cartes bleues, on peut... non pas les cartes bleues, les cartes rouges, on peut les empiler, parce que seuls les symboles qui sont ici comptent.
Ok, bah donc du coup je suis à ma première phase, donc je vais déjà commencer par ma phase de soutien. Alors qu'est-ce que j'aimerais faire? Bah déjà, je pense qu'il va falloir que j'augmente mes critères ici. Alors je regarde dans les dés, j'ai absolument aucun dé qui convient. Non, il faudrait que je fasse la station spatiale, parce que si je fais la station spatiale, j'ai une réduction pour jouer mon autre carte ici. Donc pour ça, je vais prendre un dé jaune, que je vais lancer. Bien sûr, il fait pas la bonne face. Et pour mon action principale, je vais faire une autre action de soutien. Je vais prendre un dé gris et je vais le lancer. Bon, j'ai aucune des faces qui est la bonne. Et du coup, j'ai fini mon premier tour. Les tours vont s'enchaîner, ça va aller très très vite. Hein. Moi, je suis jaune, hein, donc j'avance ici. Oula, ça va être compliqué. Alors, première action pour le deuxième tour. Je vais faire mon action de soutien, je vais utiliser ceci. Je vais dépenser un dé pour tourner 2 dés sur la face de mon choix. Et comme ça, comme action principale, je vais pouvoir jouer la station spéciale qui me donne la réduction. Ça, c'était plutôt pas mal. Alors, je vais la mettre par ici. Comme ça, on voit la réduction en dessous. Ouais, voilà. J'essaye d'optimiser mon terrain de jeu. Oh, je vois du hockey sur gazon à la télé. Ah, du hockey pour tête de slip. Qu'est-ce que je vais faire ensuite comme deuxième action? Je me dis comme deuxième action. Alors j'oublie pas aussi que j'ai quand même le monopole et le milliardaire à récupérer. Normalement c'est pas si compliqué à récupérer ça. Mais ça veut dire que je laisse passer des tours exprès pour récupérer des dés et pour avoir mon monopole ou le milliardaire. Mais ça peut valoir le coup. Hein. Donc là, ce que je vais faire pour mon deuxième tour, je vais faire un tour de production. Je dois défausser tous mes dés sauf 3, il m'en reste que 2. Je défausse autant de cartes de ma main que je le souhaite. Alors je vais garder... celle-ci, je la garde. La centrale qui me permet de piocher des cartes gratuitement, je vais peut-être la garder. Et celle qui produit... De toute façon, je pense que le mineur, c'est mort pour que j'arrive à le faire avant le tour 16. Donc je vais me défausser de la culture du Varek. Donc je vais me défausser de ces 2 cartes-là. Et je vais en piocher 3, parce qu'il faut que j'en pioche jusqu'à en avoir 5. Voilà, bien mieux. Une plantation, de quoi faire de l'oxygène. Et puis de toute façon, je vais récupérer aussi celle-ci. Donc ça c'est une bien meilleure pioche. Ensuite, donc j'ai pioché jusqu'à avoir 5 cartes en main. Je produis des ressources, donc je produis 2 dés rouges, 1 dé gris. Alors je les lance. Oula, encore 2 C, c'est plutôt pas mal. Et 1 dé gris. Et ensuite, je redresse mes cartes bleues. Et j'ai fini mon deuxième tour. Et alors, il m'en faut 7 de la même couleur pour avoir le monopole ici. Hein. Je regarde juste hein, si je joue quelque chose avec mes jokers ou pas encore, hein, tout de suite. Hein. Juste pour voir si ça vaut le coup. Si je place une forêt, est-ce que je peux récupérer des dés rouges ou des dés gris? Ouais, peu importe ce que je récupère, il suffit que je récupère 2 dés. C'est plutôt pas mal, ça m'avance sur le milliardaire. Mais ça m'oblige à utiliser les 3 jokers. C'est plutôt dommage d'utiliser les 3 jokers quand on n'en a pas forcément besoin. Ils vont peut-être m'être plus utiles après. Hein. Non, alors je vais faire... première action de soutien, je vais prendre un dé rouge et je vais prendre un dé rouge pour l'autre action également. Encore un C. Ça c'est plutôt pas mal, hein. Je vais avoir de quoi dépenser des dés rouges. Hein. Donc du coup j'ai fini mon tour. Donc pour l'instant j'avance pas sur les points, je vais pas récupérer encore de choses. Je vois pas un brin d'herbe sur le gazon. Oula, je préfère la glace mais j'apprécie le surgazon. Il fait tellement chaud que le gazon il a brûlé, c'est ça? Pourtant à Paris, vu tout ce qu'il y a plu la semaine vendredi, il devrait avoir ce qu'il faut. Hein. Alors je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés. J'ai 6 dés. Alors 6 dés de la même couleur. Je vais encore prendre un dé rouge. Me voilà avec 7 dés. Donc j'ai récupéré le monopole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 dés. Alors on va regarder ce qu'on va prendre pour la suite. 8. Je vais prendre un dé jaune. 9. Et c'est un symbole dont j'ai besoin. Ça c'est plutôt pas mal. Je regarde juste hein, par rapport aux ressources. Je mets de côté les ressources dont j'ai besoin pour construire le transport de bactéries terraformées. Donc là j'ai fini mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors je vais reprendre un dé jaune. Coucou Black Shiny, comment tu vas?
Et je vais prendre un dé vert. Yes, encore un dé qui me va bien. Donc là, je finis mon tour. Je vérifie juste combien j'ai de dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, si je veux le deuxième objectif, il faut que je prenne encore 2 dés. J'en profite pour regarder ce qu'il me faut pour ça. Donc là, j'ai une réduction d'une étoile. Et là, j'ai ce qu'il faut pour déplacer les dés, pour mettre ce qu'il faut pour pouvoir jouer ça. Donc je vais déjà regarder sur une autre carte à jouer. Bah, je vais regarder celle-ci. Par exemple, il me faut du bleu. Pour l'instant, j'ai pas pris de bleu. Une goutte d'eau. Et je vais reprendre un des gris. Et j'ai fait ceci. Et là, du coup, j'ai les 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je récupère le milliardaire et j'avance quand même à la fin de mon tour. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut maintenant pour jouer. Enfin, j'ai récupéré les objectifs. Donc celui-ci, je sais que de toute façon, je l'aurai pas. Parce que les cartes vertes, ça va être compliqué d'en avoir 5. Et on va pouvoir commencer le reste de la partie. Alors, la première des choses, je vais utiliser ma carte bonus. Ici, je vais dépenser une ressource. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de ça. Je vais dépenser le marteau ici pour placer ça sur le symbole euro et ça sur le symbole flèche. Et normalement, en action principale, je vais pouvoir jouer cette carte. Donc, j'ai 1 euro. J'ai ça. J'ai le microbe. L'étoile, je l'ai en réduction. Et j'ai la flèche. Donc là, ça fait partie de mon objectif principal, hein, terraformer Mars. Donc j'augmente ici, comme j'arrive au C ici, je récupère un C. Et ensuite, j'augmente l'oxygène. Et comme j'augmente l'oxygène, je récupère un des verts. Et j'ai fini mon tour. Alors j'oublie pas, comme chaque fois que j'augmente d'un critère, je gagne 2 points de victoire. Hein. Donc j'ai gagné 2 points de victoire ici et 2 points de victoire ici. C'est important parce que ça va me permettre d'aller récupérer d'autres cartes. Je regarde Black Shiny, surtout qu'une invitée surprise s'est déclarée au cours de la partie. Alors j'ai loupé la fin d'ISS Vanguard, je vais regarder le replay. Ah oui, ok. Oui, c'est du synthétique, plus facile à entretenir, ça évite les dégâts de pelouse. Ah oui, ok. Ok. Oh là, mais j'attendais, j'ai raté plein de choses. Ah non, il est tout bleu, il a eu peur sans doute. Ah, c'est le gazon qui est tout bleu, c'est ça, c'est du gazon synthétique, ouais. Bah ça pour rappeler la glace du coup. Alors, est-ce que j'ai avancé le curseur de tour? Je ne sais plus, parce que je discute, mais je ne sais pas si j'ai avancé le curseur de tour. Je crois que j'ai pas avancé, parce que j'ai gagné mes points, mais j'ai pas avancé le marqueur de tour. Alors, qu'est-ce que je peux jouer maintenant? Alors, ce que j'aimerais, c'est quand même faire la destruction de Demos ici. Alors, par contre, j'ai plus de quoi déplacer les dés sur la face de mon choix. Ce que je vais faire, je vais prendre un dé... Il me faut plein de dés gris quand même, hein. Ou alors je fais déjà une forêt. Je pense que je vais déjà faire une forêt parce que j'ai ce qu'il faut ici. Donc je vais déjà prendre un dé. En plus c'est le bon. Et ensuite en action principale, comme j'ai plein de dés rouges, je vais utiliser mon action ici. Je vais dépenser 3 C pour augmenter la température de 1. Et du coup je vais gagner 2 points de victoire. Et comme je viens de dépasser le 6 ici, je vais reprendre une carte bonus en plus. C'est du gazon de Schtroumpf. Je vais prendre le développement scientifique hein, qui me permet d'avoir des jokers. J'oublie pas que j'ai des jokers aussi, c'est vrai que je les ai pas encore utilisés. Il va falloir que je les utilise quand même pour pouvoir avancer. Ensuite, je vais continuer, donc je vais prendre encore un des jaunes. J'ai oublié d'avancer de 1. Ensuite, je vais prendre un des jaunes. Et je fais le symbole euro, ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais pour pouvoir construire ceci. Donc mon action principale, je vais construire ceci. Qui me permet de faire une forêt. Alors la forêt, je vais la mettre où la forêt? Qu'est-ce que je récupère comme dés? J'ai besoin de dés gris ici, hein. Je vais mettre ma forêt ici. Alors contrairement à Terraforming Mars, hein, les forêts, on n'est pas obligé de les mettre à côté adjacente à une forêt qu'on a déjà positionnée. Surtout que de toute façon, on met pas les cubes sur les forêts. Donc là, il se passe rien de plus que ce qu'on a ici. Par contre, si on met une forêt à côté adjacente à une ville, du coup, on va gagner 1 point en plus par rapport à la forêt. Donc la forêt, elle nous fait augmenter l'oxygène, donc elle nous fait augmenter de 2 points. Mais si on la mettait à côté d'une ville, on aurait gagné 1 point supplémentaire. Et l'inverse est vrai. Quand on met une ville, poser une ville, c'est 2 points de victoire. Si on la pose à côté de forêt, eh ben on va gagner 1 point de victoire par forêt qui sont adjacentes. Et donc du coup, j'ai fini mon tour.
J'ai augmenté mes 2 points, oui c'est ça, j'étais à 6, 7, 8. Ok. J'ai oublié de prendre mes 2 dés gris quand même. Ça peut être important, je les avais pris exprès pour ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais reprendre un dé bleu. Et je vais encore utiliser les 3 dés rouges ici pour augmenter la température. Donc, j'augmente la température, je récupère un C et je gagne 2 points. Et je finis mon tour. Ça va très très vite, hein, ça va très très vite, très vite. Hein. Il va falloir accélérer un petit peu le mouvement hein, si on veut pouvoir terraformer Mars. Alors ensuite, je vais faire une nouvelle action. Donc j'ai fini le tour, j'ai avancé ici. Je vais faire ma première action de soutien. Je vais défausser un dé pour tourner un dé sur la face de mon choix. Alors, je vérifie ce que j'ai ici. Ça, j'ai une réduction d'une étoile. Donc je vais dépenser ceci pour tourner ça sur la face de mon choix. Et il me manque encore... Ah oui, je vais reprendre un dé rouge en deuxième action de soutien. Et j'ai... Oh, la flèche, exactement ce qu'il me fallait. Et j'avance ici. Tour suivant. Alors j'ai ce qu'il faut pour construire la destruction de Deimos. Je regarde ce que je fais comme action principale. Est-ce que je joue autre chose? Je vais prendre un des jaunes. Non, un des rouges plutôt. Yes, j'ai fait un C. Pour la température, action principale, je vais jouer ceci. Donc, un des bleus. Une étoile en économie. Une deuxième étoile, un marteau. Et puis la flèche. Et là, du coup, normalement, je devrais faire perdre un des verts à chacun de mes adversaires, mais là, j'ai pas d'adversaire. Donc, du coup, il se passe rien du tout. Par contre, j'augmente la température de 2 critères. Et donc, du coup, je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Et je vais, du coup, récupérer un nouvel objectif. Alors, bah, la cité ruche m'intéresse pas trop. Donc, je la prendrai pas. Et je vais prendre, par contre, le bonus ici, qui me permet, quand je vais faire de la... Quand je vais faire de la production, de récupérer des dés supplémentaires. Ok, donc le tour est fini. Donc là, on va bientôt enlever notre objectif qui se trouve ici. Hein. Là, je vais pas y arriver. Pas écraser, des schtroumpfs écrasés. Pas écraser, râpés. Ah oui, parce que c'est un petit peu truc. Visuellement, il semble écrasé. Ok. Il n'y a pas d'automat. Non, il n'y a pas d'automat. C'est vraiment... l'objectif, c'est de terraformer la planète. Qu'est-ce que je vais faire lors de ce prochain tour? Je vais prendre au moins un dé. Je vais reprendre un dé jaune. Yes. Et ensuite, je vais faire de nouveau l'action ici. Je vais dépenser 3 C ici. Pour augmenter la température de 1. Donc je gagne 2 points. Et ça finit mon tour. Alors là, j'hésite. Est-ce que je refais déjà une phase de production ou est-ce que je prends encore un dé? Comme ça, je peux utiliser aussi ma phase de production ici qui me permet de récupérer un joker. Je pense que je vais récupérer des jokers. C'est quand même pas mal les jokers. Donc première phase, mon tour d'action, mon action de soutien. Je récupère un dé. Bon, c'est pas la phase que je voulais, mais c'est pas grave. Et deuxième action, je vais utiliser ma carte bleue ici qui me dit que je gagne un joker. Et un point de victoire. Bah là maintenant je vais faire un tour de production. Tour de production, je défausse tous mes dés sauf 3. J'en ai 3, c'est nickel. Je peux défausser autant de cartes de ma main que je le souhaite. Je vais garder juste l'IA centrale, je vais défausser celle-ci. Et je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ouais c'est ça, c'est une course contre le temps. Alors qu'est-ce que j'ai pioché de beau? Un truc qui me donne une réduction sur la plante, ça peut être pas mal. Par contre le reste, une action gratuite qui me permet de mettre un dé sur la face de mon choix. Mais c'est pas super top hein, ce que j'ai chopé par rapport à mon objectif de terraformation. Bon, on verra bien, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ensuite je récupère 2 dés rouges, un dé gris et un dé jaune. Que je vais lancer, donc qui sont mes nouvelles ressources. Et ensuite, je récupère mes cartes grises et on avance de 1. Donc là, prochain tour, je vais défausser l'objectif mineur ici. Hein.
Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme dés? J'ai vraiment pas des trucs super top, hein. Bon, celle-ci, il faut que je la joue. Alors, je regarde juste. J'ai ça. Bah, je vais utiliser mon administrateur ici. Je vais défausser une ressource. On va défausser le nucléaire, même si c'est le plus compliqué à avoir. Pour déplacer 2 dés sur les faces de mon choix, je vais mettre ici sur la fiole et celui-ci sur l'éclair. Et lors de ma phase principale, je vais construire l'IA centrale. Donc il me faut 2 comme ça, un comme ça, et comme j'ai pas le dé gris, je vais utiliser un de mes jokers que j'avais. J'ai 4 jokers, il faut que je commence à les utiliser si je veux pouvoir avancer dans le jeu. Voilà, et donc là on avance de 1 et voilà. On est arrivé à la fin du... On est passé entre le 16 et 17, donc l'objectif, il est défaussé. Les autres, ça va, j'ai le temps. Enfin, les autres, je les ai récupérés, donc maintenant, ce n'est plus un problème. Ensuite... c'est de nouveau à moi. Alors, ce que je vais faire, première chose, c'est que comme j'ai une action gratuite ici, alors là, on voit que c'est une action gratuite parce que la flèche est verte. Alors, je sais pas, on le voit pas bien au-dessus de la caméra. Alors, il y a des bleus qui sont des actions gratuites et qui ne prennent pas une action pour être activées. Oui, c'est ça. Celles-ci, ce sont des actions gratuites. En fait, on le voit avec la flèche. Je ne sais pas si vous avez vu. Ici en fait, les actions de soutien, ce sont toutes les actions qui sont symbolées par une flèche jaune. Donc là, par exemple, cette carte bleue qui est ici, c'est une carte qui a une flèche jaune, donc je peux l'utiliser pendant mon action de soutien. Il y en a d'autres qui ont l'action principale. Donc par exemple, celle-ci, elle ne peut être faite que pendant l'action principale. Et on en a d'autres qui ont la flèche verte ici. Ce sont des actions gratuites. Donc c'est ni l'action soutien ni l'action principale, on peut le faire quand on veut. Et là je vais le faire, je vais l'utiliser pour piocher une carte. Ah, quelque chose qui me permet de placer un océan, ça c'est plutôt pas mal. Et comme action principale, allez on va... Donc pour l'instant j'ai pas fait d'action de soutien, il faut que je fasse une action de soutien. Je regarde, en fait elles sont pas super top, mais il y a vraiment que celle-ci qui fait la réduction. Ouais, je vais prendre celle-ci, donc je vais prendre un des verts comme action de soutien, et ensuite je vais faire ceci comme action principale. Je vais récupérer un joker et gagner un point. Et là mon tour est fini. Alors, action de soutien. Action de soutien, je vais défausser un dé. Pour placer un dé sur la face de mon choix. Et ensuite, je vais construire cette carte, donc avec un microbe, un joker et le C. Et donc maintenant, j'ai une réduction également sur les plantes. Ça me fait 2 réductions. Et bien sûr, j'ai fini mon tour, donc le tour avance. Alors je regarde ce que j'ai en main et ce que j'ai là. Je pense que c'est, comme j'ai utilisé toutes mes cartes bleues, je pense que je vais faire une phase de production. Donc je défausse tous mes dés sauf 3, j'en ai que 1, ça tombe bien. Je défausse autant de cartes de ma main que je le souhaite. Alors je garde celle-ci qui me permettent de produire une forêt, donc qui va me faire augmenter l'oxygène. Et le reste, je le défausse. Et j'en pioche 5. 4. 1, 2, 3 et un 4. Oh bien. J'ai vu qu'on a des choses qui sont intéressantes ici. Ensuite, je vais produire des ressources, donc ce sont toujours les mêmes. 2 dés rouges, un dé gris et un dé jaune. Et je réactive mes cartes bleues. Alors les cartes bleues, je vais les mettre de ce côté-là, puisque j'ai de la place, je vais mettre celle-ci sur le côté ici. Je regarde ce que ça donne au niveau du setup, hein, pour qu'on ait tous les éléments sur le plateau. Voilà, donc j'ai fait mon tour de production, j'avance de 1. On est quasiment déjà à la moitié du jeu. Hein. J'aimerais bien faire celle-ci. Alors, attendez. Je vais défausser un dé pour placer celui-ci sur la phase de mon choix. Donc ça c'est ma phase, la phase de soutien. C'est rapide comme jeu. Bah là en solo c'est super rapide. À plusieurs ça met
compétitif, parce que j'avais dit coopératif, en compétitif c'est un peu plus long. Mais en solo c'est vrai que ça va être super rapide. Hein. Ensuite je vais jouer cette carte, donc j'ai ça. Pour le O2 je vais utiliser un des jokers et j'ai le C qui est ici. Et là, je peux choisir soit d'augmenter l'oxygène, soit d'augmenter la température. Je vais choisir d'augmenter la température. Pourquoi? Parce que si ça déclenche un bonus de paramètres, je gagne 2. Donc là, je vais augmenter la température. Donc en augmentant la température, je gagne déjà 2 points de victoire. Ensuite, ici, ça me dit que je gagne 2 gouttes d'eau, que je vais tout de suite me mettre dans ma réserve. Et comme ça a déclenché un bonus de paramètres, je gagne 2 points de victoire supplémentaires. 1, 2. Et je vais jouer la carte ici. Donc j'ai déjà quasiment fini un des critères. Hein. Il va falloir que j'avance sur les océans et que j'avance sur l'oxygène. Hein. Là j'ai fini mon tour, donc on passe à la phase suivante. Je vais utiliser mon action gratuite ici pour piocher une carte. Ça peut toujours aussi être utile. Alors celle-ci elle me dit que je peux utiliser des microbes pour augmenter la production, la température. Ça me sert plus trop parce que j'ai normalement déjà ce qu'il faut dans ma main ici. Hein. Alors j'ai ces 2 cartes là à jouer. Il me faut un des verts. Et ben écoutez, j'ai quasiment ce qu'il faut, on va faire ça. Hein. Donc, je vais utiliser la plante. Ah non, j'ai même pas besoin d'utiliser la plante, j'ai de réduction sur la plante. J'ai besoin d'une goutte d'eau et je vais prendre un joker pour remplacer le marteau ici pour le construire. Et ça me permet de construire une forêt placée sur une zone réservée pour un océan. De quoi j'ai besoin? Bah, je vais prendre ce qui me rapporte le plus. Hein. Je vais prendre ici 2 des verts. Donc bien sûr, comme j'ai placé une forêt, j'augmente l'oxygène. Et comme j'ai augmenté l'oxygène, je gagne 2 points. Et ça finit mon tour. Ensuite... Bah, je vais essayer d'augmenter l'oxygène encore ici. Alors avec 4 plantes, je sais que je peux augmenter l'oxygène aussi. Hein. Donc je suis presque à 4 plantes. Donc je vais certainement prendre ça aussi. Mais je vais déjà commencer par... Ah bah, attendez, je vais faire ça. Je vais déjà prendre un des verts. Et bah voilà, ça tombe bien, j'ai 4 plantes. Et bah alors du coup, je vais utiliser mes 4 plantes ici pour faire mon action principale ici pour gagner une forêt. Et donc je vais mettre une forêt. Alors comme je vais mettre une forêt, j'augmente l'oxygène. Comme j'augmente l'oxygène, je récupère 2 C ici. Et je gagne 2 points. 1, 2. Où est-ce que je vais le remettre? Bah, non, là par contre c'est une forêt, je peux pas la mettre sur une zone d'un océan. Bah, j'ai besoin d'un dé jaune, alors je vais prendre un dé jaune. Hein. Allez, je vais la mettre ici et je récupère un dé jaune. Et du coup on avance de 1 sur le tour. Donc on est presque à la moitié, hein. 25 c'est la moitié, on est quasiment arrivé à la moitié. Ah, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre à jour le planning. Là, vous avez encore le planning de la semaine dernière. Il faudra que je pense à le mettre à jour. C'est le planning qui est dans le chronomètre qui s'affiche automatiquement là. Donc j'ai un C. Il me faut un comme ceci. Alors je vais faire... Ouais, voilà, ça me sert pas à grand chose. Je vais défausser un dé pour mettre un dé sur la face de mon choix. Je vais le mettre sur la planète. Et ensuite, je vais jouer celui-ci. Donc avec la planète et le C, j'augmente la température. Et donc du coup, je vais gagner 2 points. 1, 2. Et ça finit mon tour. Alors là, ce qui est dommage, c'est que je pourrais utiliser mes actions. Non, alors si je prends une action de soutien, je vais prendre un dé rouge. Avec un peu de chance, il va me faire le C. Non, il me fait pas le C. Bah, je vais prendre l'action principale, la deuxième action principale, l'action principale ici, qui me donne un joker et qui me permet d'augmenter d'1 point. Et là on est à la moitié, on est à 25. Il va falloir poser des océans. Bah oui, je sais bien Logan, mais pour l'instant j'ai pas de bol, les océans ils veulent pas venir. Hein. Par contre j'ai fait quoi des 2 gouttes d'eau que j'avais tout à l'heure? Je les ai utilisées pour... Ah si, je les ai utilisées pour poser quelque chose, non hein?
Ou je les ai utilisés. De toute façon, si je les ai défaussés là-bas, c'est que je les ai utilisés. Hein. Les deux eaux que j'ai eu. Hein. Sous l'océan. Il aime pas l'eau? Ouais. Bah, c'est parce que je sais pas nager, donc du coup, c'est pour ça. Hein. Alors ensuite, je vais relancer un dé rouge. Et du coup, je vais utiliser mon action ici pour défausser ça et mettre ceci sur DC. Et ça finit mon tour. Ensuite, je vais prendre une goutte de une bleue là. Un éclair. Et je vais dépenser 3C pour augmenter la température. J'ai fini la température, je suis arrivé au maximum du critère. Par contre, je suis déjà au tour 27. Alors, prochain tour, je vais produire. Je défausse tous mes dés sauf 3. Il m'en reste 2, c'est pas mal. Je défausse autant de cartes de ma main que je vais défausser toutes mes cartes pour en piocher 5. Parce que j'espère avoir des choses qui me permettent de construire des océans. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je produis des ressources. Donc, j'ai toujours la même chose. 2 dés rouges, 1 dé gris et 1 dé jaune. Ou c'était sur ça. Voilà, hop. Hop, hop. Et je détape toutes mes cartes bleues. Et j'avance de 1. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Est-ce que j'ai récupéré des choses qui me donnent des océans? Alors, je peux faire des forêts. Une forêt, c'est plutôt pas mal, ça me permet d'augmenter, mais j'ai pas encore de choses qui me permettent de faire des océans. Hein. Comment on va faire? J'ai une réduction sur les microbes encore. Ça pourrait être pas mal de jouer ça non plus. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour jouer? J'ai ça. J'ai ça. Et il me manque un microbe. Je peux utiliser un joker. Ouais, c'est vrai que celle-ci, elle peut être pas mal. Je vais déjà commencer à préparer ce qu'il faut pour la forêt profonde. Donc il me faudrait un dé vert. Un microbe. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai besoin d'un microbe pour construire la carte qui va ici. Avec un jaune, un microbe et le C. Voilà. Et ça me donne une réduction sur les microbes aussi. J'oublie pas, j'augmente de 1 ici. Ok, alors pour ça, j'ai une réduction là-dessus. Il me faut le C, je l'ai. Il me faut du bleu, donc je vais piocher un des bleus. C'est pas la bonne face qu'il me faut, mais c'est pas grave. Je vais prendre aussi un des verts. Et là, j'ai la patte. Et j'avance de 1. Je suis déjà à 30. Hein. Je suis déjà à 30. Il me reste 20 tours. 20 tours pour finir les 6 océans. J'en ai mis aucun. Comment on va faire? Déjà, je vais piocher une carte. Parce que les cartes, c'est la vie. Une carte qui est pas encore ce que je cherche. Hein. Action principale. Je vais prendre un bleu. Enfin, pas action principale, action de soutien. Décidément, je fais des éclairs. Hein. Bah, du coup, je vais utiliser le dé gris ici pour mettre 2 dés sur des gouttes d'eau. Et je suis au tour 31. Ensuite, je vais prendre encore un dé bleu. Qui me donne de l'oxygène. Et par contre, après, je vais construire cette carte ici. Donc, il me faut une feuille que j'ai pas besoin de payer. J'ai la réduction. Une patte, une goutte d'eau et un C. Donc ça va me permettre de construire une forêt. Et je gagne une plante par forêt adjacente. Donc la forêt, je vais la mettre... je vais la mettre ici. Donc comme je mets la forêt, j'augmente de 1 ici, je gagne 2 points. Et je vais gagner, comme je l'ai mis adjacente à 2, je gagne 2... C'est des plantes, hein, c'est ça, 2 plantes, ouais. Je gagne 2 plantes. Et surtout, je peux mettre un dé sur la face de mon choix. Je vais le mettre sur la goutte d'eau.
Alors, qu'est-ce que je vais faire encore là, les cartes que j'ai sont pas super top. Hein. J'ai des cartes qui vont me donner des points de victoire, mais c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. J'ai besoin d'autre chose. Je sais plus, j'ai avancé mon compteur. Non, je crois pas que j'ai avancé le compteur de tour ici. Hein. Une patte de canard, ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une patte. Non, c'est plutôt une patte comment ça s'appelle, de loup ou de renard. Comment je vais faire ça? Écoutez, je vais prendre un dé bleu. Et ensuite, je vais utiliser mon action ici. Je vais dépenser un dé. Je vais dépenser un dé vert ici pour mettre 2 dés bleus sur la face de mon choix. Et j'avance de 1. Ensuite, tour suivant, je vais piocher. Alors, je vais en enlever 3. Il va m'en rester 4. Ouais, ça, c'est dommage parce que 4, c'est pas top. Mais j'ai rien d'autre à jouer. Après, les cartes sont pas forcément super top. Ah si, c'est une action gratuite qui me donne une ressource. Ah non, mais c'est une ressource grise de mon choix. Mais des ressources grises de mon choix, je m'en moque un petit peu là. Une pâte de fruits. Ah, une pâte de fruits, elle est pas mal non plus celle-ci. Je vais prendre un des bleus du coup. Je fais un éclair. Et en action principale, je vais dépenser 3 ici pour prendre un océan. Donc comme je vais mettre un océan, je gagne 2 points de victoire. Et l'océan, je vais le mettre... Eh bien écoutez, je vais le mettre sur une case bleue. Ça me permettra de récupérer peut-être une autre goutte. Yes! Et donc j'ai fini le tour. Tour suivant, je vais défausser un dé pour placer un dé sur la face de mon choix. Et je vais défoncer 3 bleus, 3 gouttes d'eau pour prendre un océan. Donc je vais gagner 2 points supplémentaires. Et l'océan, je vais le mettre... eh bien allez, je vais le mettre sur à cet emplacement ici pour gagner 2 dés verts. Et j'augmente de 1, je suis à 35. Je vais maintenant faire une phase de production. Comme ça va me permettre de changer un petit peu mes dés. Alors, phase de production, défausser tous mes dés sauf 3, j'en ai 3. Défausser autant de cartes de ma main que je le souhaite, je défausse la totalité, j'en pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je produis des ressources, donc 2 dés rouges, 1 dé gris, 1 dé jaune. Voilà mes différentes ressources. Je récupère mes cartes grises. Alors j'ai pas utilisé celle-ci, mais bon, je peux pas tout faire non plus. Alors c'est dommage parce que j'en ai une zone nucléaire, c'est pour augmenter la température, mais la température elle est au maximum. Là par contre j'ai de quoi... ah oui, action de soutien, dépenser 2 cartes, ouais mais ça c'est un petit peu dommage. Ça je peux mettre une mangrove, donc une forêt adjacente à un océan. Ça je pourrais faire une cité, ça me permettrait de gagner pas mal de points, mais c'est pas forcément ce qui est le plus utile par rapport à mon objectif de jeu. Donc je vais plutôt rester sur ce qu'il me faut pour pouvoir avancer. Alors je vais... Si j'ai la mangrove, avec la mangrove en plus j'ai pas forcément les dés qui vont bien. Alors si je vais commencer par utiliser cette carte ici, je vais dépenser une ressource. Alors je vais dépenser laquelle? Je vais dépenser la nucléaire ici pour placer ça sur le C. Et ça... Ah non, ça j'en ai pas besoin parce que j'ai pas besoin de plantes, j'ai une réduction. Ouais, c'est dommage, je l'ai gaspillé pour rien en fait. Ça, j'aurais dû garder. Alors je vais peut-être me mettre en me disant que si je fais une cité, je vais quand même garder ceci. Donc ça c'était la première action. Deuxième action, je vais prendre un dé bleu qui me donne une goutte. Et j'avance de 1. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir jouer ma mangrove. Ensuite, je vais... Je vais défausser un dé pour piocher 2 cartes. Une et un 2. Ah voilà, je vais pouvoir passer un lac. Ça c'est bien. Mais en deuxième action, je vais jouer la mangrove. Donc j'ai une réduction sur la plante, j'ai la goutte d'eau et j'ai le C. Et donc du coup, je dois placer une forêt adjacente à un océan.
Je reprends une forêt. Donc comme j'ai pris une forêt, j'augmente l'oxygène, et comme j'augmente l'oxygène, je gagne 2 points de vie, et je dois la placer adjacente à un océan. Alors attendez, je vais la placer ici, comme ça me permet de récupérer un des bleus. Et j'augmente de 1. Oula, 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 oh, ça s'accélère, il reste plus que 12 tours, hein. 13 tours. 13 tours, et il me reste 1, 2, 3, 4, 5 océans. Non, 4 océans, et un d'oxygène. Bon, l'oxygène, je m'inquiète pas, c'est plutôt l'océan qui m'inquiète pour le moment. Déjà, je vais piocher une carte, c'est une action gratuite. Ok, ça me donne, ça me permet de construire du bleu, ça pourrait être pas mal, hein. Comme ça, quand je produis, je récupère des cartes bleues. Mais c'est pas forcément... Ouais, on va essayer de faire quand même le lac de Maul. Je vais prendre 2 dés rouges, parce que j'ai plus de dés rouges, donc je vais prendre 2 dés rouges. Je fais une action de soutien, puis une deuxième action de soutien. Ok, et j'augmente ici. Alors, j'ai quoi? Pour l'instant, j'ai que ça, hein. C'est pas super top, hein. J'ai pas d'autres réductions. Je peux même pas utiliser mes 2 jokers parce que j'ai pas ce qu'il faut. Alors si, je vais faire un truc. Je vais défausser le dé jaune ici pour placer le dé bleu sur ceci. Et ensuite, je vais le construire en utilisant les 2 jokers. Donc j'utilise une goutte d'eau. Le marteau, je le remplace. J'utilise un C pour la température. Et le deuxième, j'utilise le joker. Et je vais le construire. Donc je vais construire un océan. Donc comme je construis un océan, je gagne 2 points de victoire. Et je peux le placer... Enfin, si je le mets adjacent à une cité ou une forêt, je gagne 2 points de victoire. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais le mettre ici. Et comme ça, je gagne 2 points de victoire supplémentaires. Et je peux tourner un dé sur la face de mon choix. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ma main ? Qu'est-ce qui est intéressant qui va me faire avancer dans le jeu? Il me faut encore une forêt. Donc pour faire une forêt, il me faut de la plante. Ben, je vais déplacer un dé sur une plante. Et ensuite, j'augmente de 1. Alors je me demandais si la réduction elle comptait aussi pour construire les forêts ici, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à la réduction ici, mais je suis pas sûr que la réduction elle peut compter sur les objectifs principaux. Je l'ai jamais utilisé comme ça, donc je me posais la question. C'est où? C'est après le jeu solo, je crois qu'on explique des corporations. Alors c'est pour jouer une carte, donc ça le précise, c'est pour jouer une carte, donc ça fait pas de réduction pour faire les actions principales ici, c'est seulement pour jouer une carte. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je mettrai que sur les cartes perso. Ouais c'est ça, mais c'est indiqué, c'est marqué que sur les cartes, donc c'est clairement ce qui est indiqué. Je vais prendre un dé bleu. Et ensuite, je vais faire un développement scientifique, je récupère un joker et je gagne 1 point de victoire. Là, je vais faire une phase de production. Alors, je défausse tous mes dés et je n'en garde que 3. Je vais garder que les dés qui sont utiles pour mes critères ici et je vais défausser ces deux-là. Ensuite, je défausse autant de cartes de ma main que je le souhaite. Je vais défausser la totalité de mes cartes pour en piocher un maximum, hein. Il faut que j'avance sur les critères, donc je vais en piocher 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors yes, j'en ai une qui construit un océan ici, même si j'augmente l'oxygène. Alors, juste un truc, c'est que dans Terraforming Mars, le jeu de dés, si on augmente un critère qui est déjà au maximum, on va quand même gagner un point de vie. Donc celle-ci, je vais pouvoir la jouer. Elle n'est pas perdue. Par contre, il n'y a que celle-ci qui est utile, hein, parce que les autres, elles ne mettent pas à monter les autres critères, hein. Je produis les ressources, donc toujours 2 dés rouges, un dé gris et un dé jaune. Et je récupère mes cartes bleues et j'augmente de 1. Il nous reste 9 tours. 9 tours. Alors, est-ce que j'ai les bonnes ressources? Là, j'ai une réduction ici. J'ai une flèche. Il me faut un C. J'ai la goutte d'eau. J'ai pas l'euro. Alors, je peux peut-être faire un truc. Je vais utiliser mon action ici,
qui va me permettre, en défaussant l'étoile, de placer ça sur Euro et ça sur C. Et ensuite, je peux la construire, puisque j'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'euro, la goutte, j'ai une réduction sur l'étoile, j'ai la température LC. Et du coup, j'augmente la température ici, mais elle est déjà au maximum, je gagne 1 point. Par contre, je vais construire un océan, donc je gagne 2 points. Courage tête de slip, tu vas bientôt aller au lit. Alors, mon océan, où est-ce que je vais le mettre? Il me reste 3 emplacements. Alors j'oublie pas, il me reste 2 océans et une oxygène à produire. Et il me reste quoi? Il me reste 9 tours. 9 tours, je vais le mettre sur quoi? Est-ce que je fais tourner un dé sur la face de mon choix? Allez, ouais, c'est plutôt pas mal. Je tourne un dé sur la face de mon choix, comme ça je récupère une plante. Et ensuite, je vais quand même piocher une carte. On ne sait jamais, c'est peut-être la carte... Ouh, une carte avec un océan, ça c'est plutôt pas mal. Alors, action suivante. Je vais piocher un dé bleu. Non, je vais pas prendre le dé bleu, je vais plutôt prendre le dé rouge. J'ai fait un C. Et ensuite, je vais faire le bonus ici. Je récupère un joker. Et j'augmente de 1 point de victoire ici. Et ça augmente de 1. Il me reste 8 tours. Je vais prendre un dé bleu. Et ensuite, je vais construire ceci. Donc, j'ai un dé bleu, j'ai la réduction ici, et je vais prendre un de mes jokers pour faire la dernière face ici. Et donc je vais pouvoir placer un nouvel océan, donc je gagne de nouveau 2 points de victoire. Et l'océan, je vais le mettre... Alors soit je pioche une carte, soit je prends un dé bleu. Allez, qu'est-ce qui est intéressant? Prendre un dé bleu, ça me fait avancer sur le fait d'avoir 3 océans pour faire la dernière tuile d'océan. Mais j'avoue que me coucher très tôt, ça sera pas du luxe. Ok. Je suis en mode radio, je prépare un colis. Non, pour mon peintre, j'emballe tes figurines. Allez, je le positionne ici, je vais prendre un des bleus. C'est pas la face que j'attendais. Et j'avance, bien sûr, j'ai fini mon tour. Alors, tour suivant. Tour suivant. Je vais prendre un des verts. Avec un peu de chance, je vais faire une plante. Non, je fais pas de plante. Alors dans ce cas-là, je vais quand même utiliser mon joker. Je vais quand même faire une... Ah non, je peux pas faire une forêt. Pour faire une forêt, il faut que j'en fasse ce truc. Alors je tiens des bleus pour placer celui-ci sur plante. Et il me reste 5 tours. 5 tours, les amis. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais prendre un des verts. Yes, j'ai fait la plante dont j'avais besoin. Et bah du coup, je vais construire une forêt. Donc construire une forêt, c'est bien parce que ça va me faire augmenter l'oxygène qui arrive au maximum et je gagne 2 points. Donc je passe à 52. J'ai fait un tour complet. Alors la forêt, je la mets où la forêt? Je pourrais mettre une forêt pour récupérer des jokers. Parce qu'avec 2 jokers, il me manque plus qu'un des bleus pour faire mon océan. Ou alors je suis joueur et je me dis je vais piocher des cartes. Parce que peut-être en piochant des cartes, je vais avoir une carte qui me permet de jouer des océans. Mais il me reste plus que 4 tours à jouer, hein, donc c'est quand même chaud. Hein. Est-ce que j'assure ou est-ce que je... Non, normalement je devrais pouvoir réussir. Allez, je suis joueur, je vais piocher 2 cartes. Une et un 2. Aïe. J'aurais pas dû jouer. Je n'aurais pas dû jouer. Alors, il me reste 4 tours. Alors je vais faire un tour de production. Je défausse tous mes dés sauf 3. J'en ai plus que 1. Je défausse autant de cartes que je veux de ma main. Dans ma main, j'ai pas grand chose de top. Je vais tout défausser. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Rien qui me permet de faire un océan, malheureusement.
Je produis mes ressources, 2 dés rouges, 1 dé gris, 1 dé jaune. J'ai encore de quoi augmenter la température. Hein. Et par contre, je récupère toutes mes cartes bleues. Et on avance de 1. Il me reste 3 tours. Alors, je vais piocher une carte. Toujours pas quelque chose qui me permette de faire un océan. Hein. Il va falloir que je me débrouille tout seul. Eh bien, écoutez, je vais prendre 2 dés bleus en action soutien, en action principale. Et on avance. Il me reste 2 tours. Alors j'oublie pas non plus qu'il faut que je mette des points. Alors je regarde s'il y a des trucs qui me permettent de jouer avec des points ici. Hein, parce que j'ai encore un tout petit peu de quoi faire, de quoi avancer. Non, il faut surtout pas que je dépense les dés bleus. Parce que là, je vais garder le joker plus ceci. Ah, quoique je vais prendre un autre joker aussi. Donc éventuellement, je pourrais faire une deuxième carte. Les astéroïdes, non, les astéroïdes sont pas très utiles. Là, j'ai pas grand chose qui me permette de gagner des points. Hein. Ah si, avec le cratère couvert, là, ça me permettrait de gagner des points, ça. Il faut ça, il faut 1 euro, il faut une ville et un oxygène. Alors, je vais prendre un dé bleu en action principale. En action de soutien. Et ensuite, je vais utiliser une action principale ici pour gagner un joker et augmenter de 1. Et je suis au tour 49. Donc il me reste 2 tours. Donc mon action principale du tour suivant, ça va être de construire mon dernier océan. Au tour 50, je construirai le dernier océan pour finir la partie. Par contre, j'essaye de voir si je peux encore faire cette action ici, mais je pense que oui. Donc je vais ici, en action de soutien, je vais dépenser 1 dé pour changer 2 dés et les mettre sur les faces de mon choix. Donc je vais mettre celui-ci sur O2 et celui-ci sur ville. Et ensuite, je vais construire ceci. Donc, j'ai bien les 4 symboles dont j'ai besoin. Coucou Tiff74, comment tu vas? Et je vais récupérer une plante. Je vais pouvoir mettre une ville. Et ça me donne 1 point de victoire. Et la ville, je sais forcément où je vais la mettre. La ville, je vais la mettre où elle me rapporte le plus de points. Alors une ville, c'est 2 points. 1, 2. Et je vais la mettre ici. Comme ça, elle va me rapporter 1, 2, 3 points. 1, 2, 3 points. Et là, j'arrive à mon dernier tour. Et donc, dernier tour. De toute façon, les dés qui me restent en main, les cartes qui me restent en main, tout ça, ça sert à rien. Tout va être défaussé. Donc, je fais une première action. Je prends un dé vert, par exemple. Ça me sert plus à rien. Et la deuxième action, eh bien, c'est d'utiliser la goutte d'eau plus... Enfin, mon action principale, la goutte d'eau plus les 2 jokers. Pour faire le dernier océan. Donc je gagne 2 points de victoire. Et je vais finaliser la terraformation de Mars ici. Et qui me fait gagner une carte. Donc ah bah c'est dommage parce que c'est encore une carte qui fait un océan. Donc voilà, celle-ci elle m'aurait été plus utile. Bon ben voilà, je suis à la fin du tour. Il va falloir maintenant comptabiliser les points. Donc déjà, je vous remets ici... Je n'ai pas un échec de la terraformation, j'ai réussi à terraformer. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc je vais défausser les cartes qui me restent en main, je vais défausser les dés qui me restent aussi en main, parce qu'ils ne me servent à rien. Et maintenant, on va vérifier quel est notre score. Alors je vous rappelle qu'on peut aller de... Donc là, je suis à 60. Donc ça veut dire que au minimum, c'est... On me dit, vous pouvez mieux faire. Mais j'ai des points en plus qui vont arriver quand même. Hein. Déjà... J'ai réussi à récupérer 2 des objectifs ici, donc je vais gagner 8 points. Je suis à 18. Ensuite, je vais comptabiliser les points que j'ai sur mes cartes. Donc les points sur mes cartes, ce sont tous les points qui sont indiqués avec du rouge ici. Donc ceux qui sont avec du vert, c'est des points qu'on gagne sur la piste, mais ceux avec du rouge, c'est ceux qu'on calcule à la fin. Donc je vais récupérer toutes mes cartes, même celles qui sont ici, et je vais compter combien j'ai de points. 1, 2, 3, 4, 5... 5, pas beaucoup, hein. 5 points, waouh, c'est pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, je suis à 50, 60, 70, 73. Le score, c'est vous y êtes arrivé.
Bon, il faut que je monte au-dessus de 80 pour avoir moyen. Hein. Et maintenant, il reste encore un truc où je peux gagner des points. C'est avec ces cartes qui sont ici. Alors, je vous rappelle que, en fonction de la rareté... Alors, je vais juste prendre la deuxième carte d'aide ici, parce que comme ça je peux avoir ici la rareté des cartes et savoir combien il m'en faut. Donc là, le premier, les flèches, c'est une carte peu commune, donc si elle est peu commune, il m'en faut 8 pour avoir 5 points de victoire ou 7 pour avoir 3 points de victoire. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, donc ça fait 0. Ensuite, on a les euros ici. Les euros, c'est une commune, il m'en faut 10 ou 9. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 0. Et ensuite, pareil avec la plante. La plante, c'est pareil, c'est aussi une commune, il en faut 10. 1, 2, 3, 4. 4. Donc, 0 points. Pas facile de trouver un pan comme j'arrête d'acheter, j'embellis les jeux que j'ai. Eh bah oui, t'as raison. Hein. Et bien voilà, ça fait donc aucun point de récompense. Hein. Waouh, aucun. J'ai pas réussi à faire un seul point ici. Ce qui me fait donc du coup un total de 73 points. Et donc du coup, vous y êtes arrivé. Hein. Donc c'est pas bien terrible en termes de score. Hein. Je suis quasiment à la fin. Hein. C'est ici. Hein. Vous y êtes arrivé. Ouais. Alors j'ai réussi à terraformer avec un petit peu de mal, mais du coup c'est pas bien terrible. Hein. C'est pas bien terrible. Même si j'avais eu le premier objectif, j'aurais eu 4 points de plus. 1, 2, 3, 4 et ça changeait rien à mon score. Hein. C'était pareil. Hein. Ok. Eh bien écoutez, hein, C'était sympa ce mode solo, par contre je suis un petit peu déçu hein, parce que le score est vraiment pas top. Hein. Je sais pas, toi Logan, t'avais fait déjà aussi des modes solo pour voir un petit peu combien t'avais fait de points. Tu ne vas pas rester sur ce score quand même. Mais écoute, pour ce soir-ci, mais je pense que je reviendrai de nouveau sur Terraforming Mars pour le refaire. Hein. Là pour ce soir, j'en ferai pas une deuxième ce soir, parce qu'en plus je suis d'astreinte cette semaine, donc je me dis on sait jamais des fois qu'on m'appelle cette semaine, donc du coup j'en resterai là, mais effectivement ça sera l'occasion de recommencer. Tu ne t'en souviens plus, bah c'est pas grave. Ouais, pas dur le solo, pas de chance avec les cartes. Bah oui, mais le problème c'est que les cartes, vous avez vu, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez vu, j'ai pas pioché beaucoup de cartes et il y en a énormément. Hein. Alors au début j'étais content parce que j'ai eu beaucoup de cartes pour la température. Vous avez vu, en plus, comme j'avais les objectifs ici, j'ai gardé des dés avec la température. J'ai fait augmenter la température très vite. Par contre, le reste, c'était un petit peu poussif. Hein. Et pourtant, j'ai eu de bonnes cartes bonus. Hein. J'ai eu la carte bonus qui me donne des jokers, j'ai eu la carte bonus qui me permet de mettre sur 2 faces. C'est vrai que c'est pas forcément tout le temps ça. Hein. Bah pas grave, tu refais que pour Twitch sans filmer pour YouTube. Non mais de toute façon c'est sûr, je vais pas refaire ce soir. Ce soir, en plus je suis un petit peu fatigué, donc je vais en profiter pour me reposer quand même un petit peu. Mais en tous les cas, c'était une bonne petite partie, mais j'en referai une. Mais je vais peut-être intercaler comme ça. La semaine prochaine, je fais un Wyrmspan le niveau 2. La semaine suivante, je referai du Terraforming Mars. La semaine suivante, je ferai l'Automa niveau 3. Et puis ensuite, je ferai une dernière partie de Terraforming. Ça me permet de faire 3 de chacune. C'est plutôt pas mal comme ça. Bon, bien du coup, on va pouvoir faire notre petite au revoir à YouTube. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc là on a vu comment fonctionnait le mode solo de Terraforming Mars, hein. Donc je suis pas trop satisfait de mon score, mais au moins j'ai réussi à terraformer Mars, hein, parce que j'aurais pu rester en échec. Pourtant j'ai même essayé de rester jusqu'à la fin pour que je finisse la terraformation au tour 50, hein, pour essayer de maximiser les points. Mais c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de points de cartes, je les ai défaussés parce que je voulais récupérer un maximum de choses pour terraformer. Mais c'est pas forcément ce qui rapportait le plus. Et encore, j'ai de la chance parce que je mets en dernière action une forêt qui me rapporte quand même 5 points. Hein. Sans ça, j'étais encore dans le cran en dessous au niveau du score. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou des commentaires. Et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.